بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي mes fils et mes filles, et avant, mes frères et mes sœurs, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime, tous, sans aucune exception, ok, avec un amour très élevé, mon Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas plus beau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Réveille-toi. Est-ce que tu as fait salat wa salam ala Muhammad? Attention, ne l'oublie pas. Je défends Muhammad, caricature, tout ça. La langue, le cœur, et petit à petit, tu vas t'élever, Inch'Allah. Juste, salli wa sallim ala Muhammad, tout le temps. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mes frères et sœurs en humanité, non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. J'ai beaucoup d'affection pour vous. J'apprends avec vous. Vous me transportez. Vous m'apportez. Vous me supportez. Je vous aime vraiment, je vous aime. Un amour fraternel, humain. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Et je ne vois pas dans le monde. Je ne vois pas, avec une sincérité pure, avec une franchise, dans le monde mieux que d'être musulman. Je ne vois pas. Il n'y a pas. Donc je vous souhaite la meilleure chose, c'est de goûter les délices de l'islam. Faites-le doucement mais sûrement. Je le disais ce matin à la propriétaire qui me loue la maison. Je dis, jeune femme, Laurence, dès que vous trouvez un peu de temps, oubliez le parasitage, oubliez la cathode, oubliez tout. Consacrez un peu de temps, vous allez voir, vous allez être émerveillés. Faites ça, faites ce travail. Les pires ennemis de l'islam l'ont fait, et aujourd'hui ce sont les musulmans qui prêchent depuis 10, 15, 20, 25 ans, plus, qui se déploient, quand ils ont goûté. Alors qu'à la base, la Liga était mauvaise, l'intention était mauvaise. C'était pour descendre l'islam, ils ont mené une recherche et ils étaient émerveillés. Lancez. Si vous avez un minimum de sincérité dans le cœur, vous allez être étonné. Ok? Ok. Sans transition, on rentre directement dans le vif du sujet. Une sœur me dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa rahmatullahi. Salam alaikum wa rahmatullahi. Allahi, il a oublié, grand frère. Donc je lis toujours l'entièreté du message. Je n'aime pas oublier un seul mot du message. D'accord? Donc je le fais par honnêteté intellectuelle. Je ne fais pas de montage, je ne couvre pas, je lis ce que les gens m'écrivent. Je souhaite te remercier pour la vidéo réponse. J'ai dû te laisser des commentaires un peu partout sous tes vidéos car je n'ai pas de Facebook ni Twitter pour réagir en privé. Ce n'est pas ma tasse de thé, les réseaux sociaux, mais wallah, que j'ai créé une chaîne, un profil pour pouvoir te suivre et réagir. Jazakallahu kulla khair. Tu peux me contacter, parce que je ne lis pas moi aussi tous les messages sur la chaîne. Attention, je ne lis pas, je lis peut-être 1% des messages qui arrivent sur la chaîne YouTube. D'accord? Pour me contacter, c'est abouumama, ABOUUMAMA, @hotmail.com. Tant que je suis vivant, je répondrai. Si tu vois que je ne réponds pas, relance-moi. Et souvent, je réponds directement par vidéo. Donc, toujours surveiller la chaîne. Très bien. On continue. Donc, comme je l'ai écrit précédemment, je regarde les vidéos passées pour rattraper le retard. Un retard par rapport à quoi? Qu'Allah te bénisse. Jazakallahu kulla khair et qu'Allah t'accorde encore plus d'amour pour le rappel et notre belle religion. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. Quelle bonne nouvelle pour toi, jeune femme. Très bien. Donc, comme je l'ai écrit précédemment, je regarde les vidéos passées pour rattraper le retard. Pendant ma pause au boulot, une de mes collègues arrive et me dit, faut pas écouter des gens comme ça. Il va te laver le cerveau,
tu vas te radicaliser, c'est dangereux. Par rapport à ça, j'ai un commentaire. Il faut lui dire, s'il te plaît, tu attends quelques jours, et tu lui envoies un mail. C'est toujours beau l'écrit. La réaction, directement, oralement, tu lui dis, il y a quelques jours, s'il te plaît, tu m'avais dit, il ne faut pas regarder des gens comme ça. Ou sinon, tu lui fais voir la vidéo. D'accord? Le rappel que je fais par rapport à cette vidéo. Donc, il faut lui dire d'abord, qu'est-ce que tu mets derrière comme ça? Des gens comme ça. Qu'est-ce que tu mets derrière? Explique-moi, s'il te plaît. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu sous-entends par rapport à des gens comme ça. Comme ça, égal. Qu'elle te l'explique. C'est vraiment beau de faire de cette manière. Il faut être rigoureux. J'aime ça. Une rigueur mathématique. D'accord? Donc, tu dis, des gens comme ça sont diplômés de très 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 grosses écoles d'ingénieurs. Des gens comme ça ont dirigé des entreprises, président directeur général d'entreprise. Des gens comme ça ont été cadres d'entreprise depuis l'âge de 21 ans. Cadre d'entreprise depuis l'âge de 21 ans. Des gens comme ça se sont mariés à l'âge de 21 ans, même pas. C'est bon à savoir. Donc ça donne un signe sur peut-être la responsabilisation. Ils sont peut-être responsables. D'accord? Des gens comme ça ont quitté un désert où ils n'avaient jamais pas travaillé avant, ils n'avaient jamais voyagé avant. Donc c'était la première fois qu'ils prennent l'avion. Voilà. Bédouins. Ils ne parlaient pas le français quotidiennement. Donc ils avaient 2 heures de français par semaine. Des gens comme ça. Quand ils sont arrivés des gens comme ça en France, ils ont habité chez une famille chrétienne, des gens comme ça, et que le père de cette famille chrétienne, le responsable, le père de famille, un grand ingénieur à l'époque, qui était derrière la fusée Ariane, c'est ça. Son épouse travaillait dans un laboratoire de génétique. Il était tout content d'inviter des gens comme ça au cinéma. Bédouin, à peine 17 ans et quelques mois. Et il lui dit, bah, je t'invite à un film. Le film, c'était Germinal. Des gens comme ça. Et donc, dans la voiture, je lui ai raconté le film Germinal. Donc, je lui ai raconté le livre. Donc, il était émerveillé de voir un Bédouin de 17 ans et quelques mois lui dire de l'histoire, finalement. Pour Germinal, Émile Zola. Pour des gens comme ça, déjà à l'époque, lisaient Émile Zola avant de venir en France. Ça peut donner une indication sur leur ouverture d'esprit. Des gens comme ça. Des gens comme ça, depuis qu'ils se rappellent de la vie, ont toujours reçu chez eux des Français, des non-musulmans, des gens comme ça. Quelle ouverture d'esprit, quelle tolérance. Ils voyageaient avec dans le Sahara, ils aimaient bien ces gens-là, comme notre famille, des gens comme ça. Des gens comme ça sont venus en France, ils n'avaient pas de bourse, d'accord? Mais ils ont réussi en France, tout ce qu'ils ont voulu réussir. Des gens comme ça. Alors que des gens comme vous, parfois, avec toutes les bourses qu'ils ont, avec toutes les aides, tout ça, ils ne réussissent pas grand-chose. Des gens comme vous. Qu'est-ce que je mets derrière le vous aussi? Il faut être honnête. Donc tu vois, des gens comme ça peuvent t'étonner. Des gens comme ça peuvent te faire pleurer. Attention, dangereux, manipulateur aussi. Ah oui, jeune femme. Des gens comme ça. Quand tu te prends pour une maligne, d'accord, quand tu ne sais pas ce que tu mets derrière tes mots, des gens comme moi peuvent te faire pleurer. Vraiment. Donc je peux passer la nuit à te dire des gens comme ça. Ma femme est venue me dire depuis après le Fajr, tu te déploies, arrête un peu, repose-toi un peu, descends. Je lui dis, oh, j'arrive. Ça, c'était il y a 2 heures, je lui dis, j'arrive. Je me suis amusé à regarder une intervention de Talal Ramadan.
pendant 45 minutes, très intéressante, que je te conseille, ma sœur, très intéressante. Il était invité dans une radio, par Poincaré, avec des journalistes, ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est à un niveau très élevé, machallah. Et donc, je vois un peu ton message arriver. Je voulais arrêter, c'est bon, je vois ton message arriver. Et j'ai voulu te répondre. Donc, dis-lui, qu'est-ce que tu mets derrière des gens comme ça? Ensuite, il va te laver le cerveau. Ah oui. What does it mean? Ça veut dire quoi, te laver le cerveau? Il faut me mettre 2 points. Qu'est-ce que c'est que te laver le cerveau? Tu lui dis que c'est peut-être ton cerveau qui a été lavé. Des gens comme lui sont très ouverts. Très très ouverts. Je vous raconte une anecdote. Je travaillais dans une grande structure à l'époque, l'Unédic. Et il y avait avec moi un ingénieur, un gros gaillard, il faisait 1m90 ou 1m95, vraiment énorme, grosse masse, chauve, avec des boucles. Il était ingénieur à l'époque. Et je me rappelle qu'il m'aimait bien. Donc, il aimait bien s'asseoir avec moi, il venait me voir, il venait me poser des questions. Des gens comme ça, barbus comme je suis. Et je me rappelle que donc, on partait au week-end, et donc quand on revenait à nos bureaux, ils nous envoyaient, on trouvait dans nos boîtes aux lettres des photos à lui, nu, drag queen. Donc le week-end, il passait ses soirées dans des restos, il faisait danser, drag queen. Et il aimait bien nous montrer ses fesses. Et je lui dis, mon ami, pas bon. Ça, tu m'envoies pas ça. Il me disait, Mustapha, je suis trop fragile. S'il te plaît, je suis très sensible. S'il te plaît, fais attention quand tu me parles, je suis trop sensible. Et oui, des gens comme moi ont des principes. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Ses fesses. Ça m'intéresse de discuter avec lui. Ça n'a pas empêché que je discutais avec lui. Il aimait bien se mettre à côté de moi au resto de l'entreprise. Il aimait bien me parler et j'étais ouvert à lui. Alors que des gens comme ça, je peux trouver ça très répugnant. De par mon conditionnement à moi, je peux trouver ça, moi je suis l'homme, attention, viril, très viril. Ah oui, j'aime la bravoure, j'aime ça. Trouver un homme bizarre comme ça, qui vend ses fesses, drag queen, homosexuel, tout ce que tu veux. Mais malgré ça, ouvert d'esprit, pas de problème, raconte ce que tu veux, je t'écoute, je peux te faire rire, je peux t'écouter, je peux te réconforter. Allez, juste tes fesses, tu te les gardes pour toi. Des gens comme ça. Est-ce que tu as cette ouverture d'esprit, toi, de venir t'asseoir avec moi? Des gens comme moi. Donc laver le cerveau, c'est peut-être toi qui as subi un lavage de cerveau. C'est peut-être toi qui regardes avec des lunettes minables, malheureuses, instables. Ou en plus tu te prends pour une femme civilisée. C'est ça qui est extraordinaire. Des gens comme moi peuvent te montrer que tu n'as rien à voir avec la civilisation. Déjà juste à partir de ce comportement-là, tu vois que tu n'as rien à voir avec la civilisation. Donc il vaut mieux que tu te civilises un peu. Parce que tu montres une fermeture, un côté borné, obtus, orgueilleux, suffisant, méprisant des autres. Tu vas te radicaliser. Ah, ok, elle lui dit tu vas te radicaliser. Ah oui, il faut aussi mettre 2 mots pour expliquer ce que c'est que se radicaliser. J'entends là, il y a un mot qui est à la mode, la déradicalisation. Donc personnellement, il faut me déradicaliser alors. Donc, what's this? Ça veut dire quoi? Être radicalisé. D'accord? Est-ce qu'ils avaient un radical, ces gens qui ont tué? Si tu veux parler de ça, si tu es en ce moment transporté comme une plume par cette histoire de Charlie Hebdo, il y a déjà eu des manipulations sans fin. Un vrai lavage des cerveaux. Il n'y a que les gens d'un niveau très élevé qui peuvent ne pas subir toutes les manipulations qui se produisent depuis la tuerie de 17 personnes. Pas que les 4 journalistes de Charlie Hebdo, 17 personnes. Donc tu ne peux pas imaginer
le niveau de lavage d'esprit qui est en train de s'opérer, que peut-être la France n'a pas connu en une cinquantaine d'années. C'est brillant. C'est vraiment brillant. Mais quoi qu'il arrive, ça ne marchera pas. Quoi qu'il arrive, ça entrave un peu une avancée. Ça, ok, ça permet de ralentir un peu, mais ça n'arrête pas la chose. Donc c'est peut-être toi qui as été radicalisé depuis très longtemps. Donc elle me dit, la sœur, bref, quand elle finit sa mise en garde, en carton, je lui ai tout simplement dit, si on nous lave le cerveau tous les jours avec ces vidéos sur les chaînes publiques, BFM TV et compagnie, il y aurait probablement moins de cons et connes dans ton genre. Tu as été un peu dur avec elle, mais parfois, avec l'orgueilleux, il faut casser son orgueil. Parfois. Donc, et l'humain peut aussi réagir devant la connerie humaine par des réactions de ce type. Et moi, ça m'arrive de temps en temps de le faire. Oui, je le fais rarement, mais oui, parfois, il faut vraiment casser l'élan d'un orgueilleux ou d'un méprisant. D'accord? Mais tu as eu raison, jeune femme. Sans vouloir me tirer des fleurs, si BFM TV et si toutes les chaînes invitent des gens comme toi, pas comme moi, des gens comme toi, et leur laissent la parole, le monde avance. Ce n'est pas les politiciens qui vont résoudre les problèmes, ou qui vont même comprendre les problématiques. C'est ça qui est extraordinaire. Pour parler de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, pour le solutionner, on vous parle de guerre, on parle de terrorisme, on vous parle de services de renseignement, on vous parle de déradicalisation, on vous parle de laïcité, on vous sort des mots, alors que ça n'a rien à voir avec la solution. Et ce sont des mots que j'entends les mêmes, à la perfection, les mêmes, depuis mon arrivée en France. Moi qui ai toujours été passionné par l'autre, des gens comme ça, l'autre, j'aimais bien les écouter, voir comment ça manipule, comment ça travaille. Et c'est la même cassette, la même musique. Sauf on a essayé un peu de la sophistiquer, mais malheureusement, on l'a pas sophistiquée, on l'a ringardisée, malheureusement. La même musique. Donc, si on laisse des gens comme toi, ma sœur, parler, avec leur innocence, avec leur pureté, c'est le début des solutions. Wallahi, je le jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, il n'y a rien comme solution. Les politiciens vont faire des lois, stigmatiser encore, minablement et habilement. Et des gens comme elle vont se développer encore et encore et encore. Et ils vont être rassurés dans leur bonheur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand tu entends quelque chose, il faut te rassurer dans ton bonheur. Malheureux, minable. C'est que je suis con, d'accord? Je suis imbécile. J'aime trouver tout ce qui confirme mon imbécilité. Extraordinaire, ça. Là, c'est vraiment le niveau le plus bas. Là, tu es perdu, le pauvre. Là, tu es vraiment perdu quand tu arrives à ça. Bon, c'est vrai. La manipulation, le cercle médiatique, globalement, malheureusement, je ne vois même pas beaucoup d'exceptions. Le cercle médiatique fait ça. La cathode fait ça. Donc, elle fait écouter aux cons ce qu'ils veulent entendre. Donc, on n'avance pas. Donc, moi, je propose des pistes de réflexion, de solution. Laissez les gens simples parler. Vous expliquez ce qu'ils sont. Et si la cathode ne veut pas le faire, faites ça. Invitez-vous, réunion de voisinage, les mosquées invitent les non-musulmans. C'est vraiment très beau. J'ai connu des mosquées qui le font. Rares, elles sont vraiment rares. Il faut que les responsables soient d'un niveau très élevé pour le faire, parce que nous sommes fermés nous aussi, obtus, malheureux, d'accord, sans vouloir généraliser. Donc il faut parler, discuter, échanger, d'accord, pour ne plus dire des gens comme ça. Pour commencer à déboulonner le mal et à se déradicaliser.
nos amis non musulmans ont plus besoin de déradicalisation que les rares psychopathes pervers qui se prétendent musulmans qui veulent tuer. Je répète, nos amis non musulmans, partout dans le monde, surtout l'Europe et les États-Unis, le Canada, les États-Unis, l'Europe, Australie, ces pays-là, mais la France est la meilleure dans le domaine. Elle a la palme de Nhas, la palme de cuivre, sans vouloir rire, sans vouloir faire de l'humour noir. Il faut se parler, il faut discuter, il faut échanger, il faut ouvrir le débat, il faut nous aider à vous déradicaliser, vous. Nous, on n'a pas beaucoup besoin de déradicalisation. Et je vais faire une vidéo que je vais appeler la déradicalisation. Donc je vois qu'il y a une commission, je vois qu'il y a un institut, je vois qu'il y a quelque chose, une association qu'ils ont lancée. Ça va être raté jusqu'au bout du bout. Je vous le dis vraiment, ça va être wallah, tirez les leçons. Même si souvent vous créez des choses juste pour continuer à semer la pagaille. Toujours. Ok. Donc, bref, quand elle finit sa mise en garde en carton, je lui ai tout simplement dit, si on nous lave le cerveau tous les jours avec ces vidéos, sur les chaînes publiques, BFM TV et compagnie, il y aurait probablement moins de cons et de cons de ton genre. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Ça y est, tu as vu la barbe, tu crois que c'est un terroriste. Non, il faut régler le problème de la barbe. BFM, tu parles de BFM, ils ont un journaliste, peut-être quelques-uns. Un journaliste barbu. Je ne pense pas que quelqu'un un jour lui a dit tu es intégriste, ou tu es radicaliste, tu es mauvais. Je ne pense pas. Et moi-même, j'ai travaillé avec des barbus, avec des yeux bleus. Ça pose vraiment avec des barbes plus grosses que la mienne. Sachant que ma barbe n'est pas une référence. Vous savez, il y a la barbe de général, il y a la barbe de colonel, il y a la barbe de capitaine. Moi, je suis un petit chef, on va dire, un petit sergent. Sergent Garcia. Donc, petit. Et des gens, voilà, ils ont plus de barbe que moi, avec des yeux bleus, ça pose pas de problème. Celui de BFM, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est allergique quand il s'agit de la barbe des musulmans. Il faut régler ce problème. Il faut rappeler à cette femme que des gens comme ça n'ont pas inventé l'eau chaude. La barbe a existé depuis Adam jusqu'à très récemment. Les plus grands savants avaient la barbe. La totalité des savants avaient la barbe. Les grands chercheurs, les grands savants, les grands philosophes avaient la barbe. Les grands réformateurs avaient la barbe. Qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. La barbe est belle. Chez les juifs, ça, elle ne vous pose pas de problème, n'est-ce pas? La barbe est belle. Vous voyez celle des juifs, elle est beaucoup plus énorme que celle des arabo-musulmans en général. Elle ne vous pose pas de problème. Oui, les chrétiens sont barbe, mais ils ont fait ce choix. Mais comment se fait-il que des gens comme toi veulent imposer un moule avec lequel vous avez divorcé, en plus? Vous n'êtes plus chrétien, malheureusement. Les chrétiens sont très peu. On vous dit 1 milliard, 200 millions, 300 millions de chrétiens, faux. C'est faux, archi faux. Il y a peu de chrétiens aujourd'hui dans le monde. Et en France, c'est même pas la peine. D'accord? Donc pourquoi vous avez vu vos hommes à vous de religion sans barbe et vous voulez nous voir nous sans barbe? Nous, on aime la barbe, on porte la barbe. Elle ne représente pas notre religion, mais nous sommes barbus, oui. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la barbe. On a une divergence aussi par rapport à la barbe. Il y a des gens qui disent qu'elle est obligatoire. Je les comprends. Il y a d'autres qui disent non, elle n'est pas obligatoire. Et il y a d'autres qui disent qu'elle correspond juste à une coutume de l'époque. Et les arguments, à chaque fois qu'on lit des tonnes de livres sur ça, et des recherches même récentes, on voit que les arguments se valent. Très puissants. Personnellement, j'ai toujours opté pour la barbe. Pire, tu vois, ma moustache, je la suis comme ça avec le ciseau,
Là, tu repères même plus radicalisé. Là, quand tu repères, donc quand il a un moustache, il est un peu moins. Quand tu vois la moustache, je te donne des indications sur des gens comme ça. Quand tu la vois, voilà, tu le dis à ça au proviseur de l'école, du collège, comme ça, quand il repère quelqu'un comme ça, radicalisé. Donc je te donne l'indication, ceux-là, la barbe, ils la suivent avec le ciseau, tu la vois, la moustache, il n'y a plus. Ils vont la suivre jusqu'à, sachant qu'il y a une divergence aussi, moustache, pas moustache, est-ce que grosse moustache, il y a du tout, il y a du tout. D'accord? Il y a du tout. Donc, arrêtons s'il vous plaît avec ce jeu de la barbe. Arrêtons, c'est fini, c'est minable, c'est bon. Il ne pensait pas qu'un jeune, d'accord, aucun mari, aucun père, aucun beau-père, aucun beau-frère est radicalisé dès que vous voyez la barbe. Non. Ça marche très bien. Même pas de quoi il parle, ça y est, tu as vu la barbe, tu crois que c'est un terroriste. Tu penses que demain je vais venir avec une bombe dans la maison, dans le magasin. Mais réveille-toi, je suis une maman de 28 ans, avec 3 enfants en bas âge. Tu crois vraiment que je vais écouter ou regarder n'importe quoi? Moi je dis pire à cette jeune femme. Le jour où nos jeunes voient, allez, 30 vidéos, d'1 heure chacune, de grands gourous, de grands manipulateurs, de grands théoriciens, de grands as de la communication, parler de cette perversité qui veut tuer tout le monde, et argumenter avec du Coran, de la Sunna, des paroles de Sahaba, des vécus du prophète et les vécus des Sahaba, les tabi'in, ceux qui ont suivi les compagnons, et tac tac tac. Argumenter avec de l'argument solide, puissant. Le jour où tu vois un jeune regarder 30 vidéos, et ensuite, il voit une dizaine, une quinzaine de vidéos, bien faites, hollywoodiennes, qui présentent le djihad, avec les chants islamiques, avec les bombes, avec les belles choses, avec les manipulations, la sauce, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passait au Soudan, ce qui se passe partout dans le monde, la Syrie, tout ça. Le jour où tu vois que le jeune a entendu tout ça, et il a pu développer un esprit critique pour dire non, je vois la faille, ça ne m'intéresse pas, ça ne correspond pas à ma religion. Là, tu diras que tu as bien déradicalisé. Donc l'heure est arrivée pour que tu t'intéresses aussi, toi le musulman et toi le non-musulman, à ce discours en profondeur. Donc pour déradicaliser les jeunes, il faut commencer vraiment à leur dire, ok, bismillah, on va faire des séances, on va écouter. Il ne faut pas montrer un mot ou 2 mots dans les médias rapides. Il faut vraiment écouter. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi le système de pensée? Il est basé sur quoi? Il vient d'où? Est-ce qu'il correspond à ce contexte dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qu'il apporte finalement? Si on fait le choix, vous savez, si c'était vraiment ça, la religion islamique, vous n'existez plus. Il n'y a plus d'existence pour vous. Les musulmans s'unissent sur ce type de pensée, d'accord, et ils vous détruisent. Et ils ont eu le pouvoir aussi, en plus. Ils ont eu le pouvoir tout au long de l'histoire musulmane. Ils ont dirigé le monde. Et ils auraient pu vous détruire, vraiment. Parce que si l'athée, le laïcard, le méchant, le mauvais, l'injuste, le mécréant, le chrétien, le juif, le sioniste, le franc-maçon, le bouddhiste, doivent subir le djihad avec le sens que vous lui donnez, vous n'existez plus. C'est fini. Et vous n'aurez pas existé. D'accord? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tout le monde existe. Et que tout le monde cohabite. Et que tout le monde avance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il y aura majoritairement plus de mécréants que de croyants. Et que les croyants, les vrais, sont très minoritaires. Sur la descendance de Adam, sur 1000 hommes, 999 partiront en enfer, un seul partira au paradis. Il y a des hadiths qui tournent autour de ça. Donc c'est vrai, la majorité écrasante voudra l'enfer. Elle a le choix de le vouloir en plus. Allah lui a donné le choix. D'accord?
une minorité, très 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 minoritaire, fera le nécessaire pour mériter le paradis. D'abord terrestre, avant l'autre. Ok. Elle me dit bien quoi? Elle me dit, ben quoi maintenant? Ils sont partout. Ils sont partout. Ah oui, donc les médias vous ont tellement joué, ils ont tellement joué avec vous, donc ils sont partout. Très bien. Combien ils ont tué? Tu vas me dire, mais on a déjoué pas mal de tentatives d'attentat. Pourquoi pas? Mais finalement, ils ont tué combien? Depuis Qalqal. Et avant Qalqal. Depuis, ils ont tué combien? Combien? 2,5 par an. 3 maximum par an finalement. Si on fait une statistique, on la ventile sur les années. Donc c'est vraiment très dangereux. Ouais. On appelle ça tamakhad al-fil fawalada fa'ran. On appelle ça tamakhad al-fil fawalada fa'ran. Vous avez l'équivalent en français. C'est la montagne qui a accouché d'une souris. Nous on dit le fil a accouché l'éléphant a accouché d'une souris. Putain, tu vois. Mais il y a un jeu énormissime, oui, qui va profiter de n'importe quelle occasion. Et ça, c'est ça le vrai complot. Ouais, j'aime bien jouer avec ça. Le vrai complot pour la non-musulmane, complot, j'aime bien m'amuser, donc c'est complot. Moi je dis complot. J'aime bien perturber mes amis musulmans. J'aime bien leur bousiller le moral parfois. J'aime bien les mettre devant leur CACA. J'aime bien les mettre devant leur CACA. D'accord? Donc je veux dire complot. Oui, il y a un complot. Donc il y a des gens qui sont morts. Il n'y a pas de complot ici. Parfois oui, des imbéciles musulmans, des imbéciles pseudo-musulmans qui se prennent pour des musulmans, les pauvres, qui veulent tuer tout le monde. Parfois, des services de renseignement arrivent à les manipuler. Ça existe. Oui, il y a des salles entières en Ile-de-France de gens qui sont là que pour ça. Donc ils sèment la division, ils les manipulent, et ils les apprivoisent. Il y a, oui, il y a il y a des services entiers en Ile-de-France, en France, partout dans le monde, de gens qui ne font que ça, qui maîtrisent des langues, qui viennent de tous les pays du monde, et qui connaissent parfaitement les musulmans, qui savent bien jouer avec eux. Surtout avec cette jeunesse perdue, délabrée, sans vouloir généraliser. D'accord? J'ai perdu le fil de ma pensée. On va le retrouver, Inch'Allah. On va le suivre et on va le retrouver. Je pense que, donc, elle me dit, ok, je suis resté scotché par ses propos. Mais non, il faut s'attendre à ses propos. C'est normal. Mais c'est normal, ma sœur. C'est le conditionnement qui fait ça. Tu sais, tu es algérien. D'accord? Tu es algérien. On te dit en Algérie que les bouddhistes adorent tout et n'importe quoi. Ils sont mauvais. Ils sont méchants. Ils n'ont rien compris. Ils sont bizarres. Ils adorent des vaches. Les hindouistes, ils adorent des vaches. On peut dire beaucoup de choses. C'est vrai que le conditionnement que tu subis va faire que, à chaque fois que tu vas entendre ça, non, ce n'est pas du tout mon formatage. Donc tu vas toujours être fermé. Fermé, juste à la discussion avec un bouddhiste. C'est normal, ça c'est des conditions. Donc ils sont conditionnés, les pauvres. Radicalisés à mort avec leur cathode. Imagine, le non-musulman, il est quoi? Je vais te le résumer, le non-musulman. Le pauvre. Majoritairement aussi. Une femme délabrée, souvent, un homme délabré, souvent dépressif, qui adore le travail, qui vénère le travail, qui ne vit que pour le travail. C'est pas interdit, c'est même bien, c'est encouragé de travailler, de produire, mais pas que la divinité devienne le travail. On ne vit pas que pour le travail. On n'est pas là que pour la croissance. On peut être là aussi pour la décroissance, aussi. On peut être là aussi pour sentir le temps passer. Donc ce sont des gens, les pauvres, comme ça, en général dépressifs. Ça consomme des somnifères à mort. Les plus grands consommateurs d'antidépresseurs au monde, vous les connaissez, les Français. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc ils quittent très tôt le matin, et ils travaillent dans des milieux durs, bruts, que j'ai connus. D'accord? J'ai connu ça. Des milieux snobs, durs, bas, requins, des pressions sans limite. La productivité à très haut voltige sont à l'infini. Donc les pauvres, ils rentrent le soir. Donc avant le soir, c'est le métro. Donc, tout le monde est triste.
Le travail touche que 5 000 euros. Je prenais la métro 1 pour aller à la Défense à l'époque. La ligne 1. La ligne 1. Il touchait 5 000 euros, 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros par rapport, 12 000 euros. Triste, pas de sourire, pas de discussion, rien. Triste à mort, triste à mort. Vous imaginez l'ambiance. Bonjour l'ambiance. Il rentre le soir, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il a du préfabriqué, là, un sandwich grec qu'il a commandé, une pizza malheureuse. Seul, le pauvre, 4 millions de solitaires en France, imagine. 4 millions de solitaires en France. C'est pas ma statistique, c'est la leur. 4 millions de solitaires en France. Tu sais comment ils définissent le mot solitaire ici? C'est des gens qui n'ont pas eu une seule conversation soutenue en une année avec quelqu'un. Qui n'ont pas échangé avec quelqu'un. Une seule fois en une année. Donc 4 millions de Français sont solitaires. Solitude totale. Donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils vont allumer la cathode. Et la cathode. Il n'y a pas un instant qui passe sans dire islam, musulman, ils ont tué, explosion, mort. Ah. Donc, tu vois, moi j'ai pitié d'eux. Je les plains. Donc nous, ils ont besoin de nous pour les aider. Tu vois, des gens comme ça vivent pour les aider, pour les équilibrer un peu. Les gens comme ça, des Bédouins, sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus équitables, beaucoup plus dans le vivre ensemble, le vrai nuance. Parce qu'il y a un vivre ensemble qui circule. Mais est-ce qu'il est juridique? Je vous pose la question. Malgré tout le respect et l'amour que j'ai pour la France, analysons le vivre ensemble à la française. Ok? Analysons en profondeur. Vous voyez, donc là, j'ai besoin encore de faire des milliers de vidéos pour clarifier ce que je raconte. Ben, je le ferai, Inch'Allah. Mais chacun de vous voit un peu le vivre ensemble à la française. Le connaît un peu. Très bien. Quoi d'autre? Elle me dit, ok, je suis resté scotché par ses propos. Je pense que la France est devenue une grande prison sans barreaux, une secte qui ne parle que de laïcité, mais selon moi, trop de laïcité engendre la radicalité. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Le seul critère d'évaluation de l'humain en France, surtout le musulman, c'est l'échelle de Richter par rapport à ce mot sacro-sainte, laïcité. D'accord? On va dire, est-ce que tu es laïque? Je dirais, est-ce que, ils vont m'inviter moi, ils vont dire, est-ce que tu es laïque? Imagine. Et là, ils vont me mettre sur la défensive. Je veux dire, si je dis oui, on va dire non, ah non, tu n'es pas laïque. Ils vont sortir quelque chose, une anecdote, ou une parole que j'ai lancée, dans un contexte donné. Donc c'est vrai, tout tourne autour de ce mot. Et ils veulent voir le monde dans ce moule. Moi je dis, quelle que soit la chose, quelle qu'elle soit, la plus belle trouvaille, elle reste humaine. Je prends le bon et le mauvais. Et elle reste discutable. Elle reste à géométrie variable. D'accord? Quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et Dieu sait que j'ai lu beaucoup de choses sur la crème de la pensée humaine. Avant qu'elle soit musulmane. Humaine. L'humain. Le français, l'autre, le X, l'Y, le philosophe. Quelle qu'elle soit. Elle ne m'impressionne pas. Elle ne m'impressionne pas. Donc il y a du bon et du mauvais. Mais là, quand on parle de sacré, faut pas se définir, nous, par rapport à un mot, laïque ou pas. On vit en paix avec des gens laïques, on les respecte, tout ça. On prend du bon, on laisse le mauvais. Simple. Simple. Comme bonjour. Merci. Si tu as un moment pour une vidéo, donne-moi ton avis sur cette anecdote. Ok, ben le plus bon avis que je peux donner sur cette anecdote, c'est ce que tu as écrit toi-même à la fin. Je pense que la France
est devenue une grande prison, sans barreaux. Une secte qui ne parle que de laïcité, mais selon moi, trop de laïcité engendre la radicalité. C'est même pas trop de laïcité. Trop de blablabla, 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 et sortir la laïcité à toutes les sauces engendre malheureusement la radicalité, engendre la non-compréhension, engendre la volonté de faire une confrontation. D'accord? Prends le bon, laisse le mauvais et avance. Et apporte-toi avec ta vision musulmane des choses qui vont servir à la France. Vous savez, personnellement, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne vois pas moi les choses sur ma génération. Je ne travaille jamais pour le très court terme, ça ne m'intéresse pas. Les choses se font sur 100, 200, 300 ans. Nous sommes en 1900, nous sommes en 2015. Il y a un siècle, à peine, un homme qui s'appelle Hitler se préparait pour se radicaliser. En 2015, il était en train de commencer à se radicaliser. Vous voyez, en à peine un siècle, même pas, vous voyez le nombre de choses qui se sont produites. Les choses, on disait, les gens qui ont, du début du siècle, de Hitler, n'avaient même pas pu imaginer les évolutions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et les changements, et les métamorphoses, et les systèmes de pensée qui ont disparu, qui étaient à l'époque du bonheur pur, la crème de la pensée humaine, qui aujourd'hui sont des poubelles. Poubelles. D'accord? Donc les choses changent. D'accord? Ça évolue. Beaucoup de choses évoluent. Et la France, obligatoirement, elle va changer. Elle va se métamorphoser. Elle a besoin de se déradicaliser elle-même pour pouvoir bénéficier et profiter de cette chance qu'elle a eue de connaître l'islam et les musulmans. C'est une énorme chance, une énorme richesse pour la France. Et c'est un amoureux de la France qui le dit en plus. Ok? Merci pour le temps passé à nous faire part de tes sentiments, de ton expérience, de ton vécu, car nous sommes embourbés par notre quotidien, qu'on oublie la vraie valeur des choses. C'est juste ta modestie qui te fait dire ça, et ta bonté du cœur. Désolé pour ce roman, lol, à bientôt, Inch'Allah, et quel honneur de t'écouter. Non, l'honneur, il est pour moi. Toi, juste, tu aimes le rappel, Inch'Allah. Toi, ça fait 42 minutes que je parle. Ma femme avait fait monter une tisane. Nous sommes samedi, minuit 32. D'accord? Je vais à peine, elle est froide, je vais à peine boire ma tisane. À la santé de ta copine. D'accord? Tu lui montreras la vidéo, tu lui envoies le lien. Tu lui dis à ta santé. Je l'invite un jour, si elle veut, passer un bon moment avec moi. Tu viens à toi et elle et ton mari. Et les gens que tu veux. On mangera ensemble. On boira du thé ensemble. Du thé bédouin, sahraoui. On marchera ensemble, si vous voulez, dans les champs. Méditation pure et dure. Il n'y a pas le vacarme de la ville. Je suis dans un village où on entend les coqs chanter. Et elle verra des gens comme ça. D'accord? Et j'aurai l'occasion et le bonheur et l'honneur de la rencontrer. Et de l'écouter au-delà de sa radicalisation cathodique. Cathodique, pas catholique, cathodique. Quel amour que nous avons pour les catholiques. Quel respect, quelle tolérance avec eux. D'accord? Ça marche. Parfait. Avançons, les amis. Avançons, s'il vous plaît, dans la joie, la bonne humeur, le respect, la tolérance, le fait de te mettre à la place de l'autre pour le connaître. Dis à ta copine que j'ai fait son tour. J'ai déjà fait son tour une fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je connais parfaitement sa manière de vivre et de penser et de comprendre et d'analyser les choses. Son tour, je l'ai fait, j'ai dit plusieurs fois, et je suis un marathonien en plus. A-t-elle fait l'effort juste de faire un pas, un seul pas, vers des gens qui me ressemblent, des gens comme ça? À elle, la question. Qu'elle me réponde par mail sur
@outmail.com. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.